Alors si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à cuisiner des choses un petit peu potables, je vous conseille les galettes de sarrasin. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se prépare. Donc voilà, j'ai sorti ma poêle. Donc vous avez besoin d'une poêle qui fait à peu près la taille des galettes. Donc ensuite, une fois que ma galette est dans la poêle, je sors les 2 petits fromages à burger ou à croque-monsieur. Et je les mets donc sur ma crêpe. Donc là, je viens de mettre l'œuf, donc je l'ai un petit peu éclaté, mais ça n'a pas d'importance après, de toute façon, ça cuit, donc vous l'aurez à peu près de cette manière-là. Après, si vous souhaitez faire des choses un petit peu plus distinguées, vous pouvez toujours laisser le jaune intact. Hein. Voilà, donc une fois que le jaune est à peu près cuit, vous voyez hein, le blanc qui blanchit par exemple, vous pouvez rajouter donc la tranche de saumon fumé et les condiments. Donc là, on va essayer de la plier comme on peut. Alors là, moi je ne souhaite pas faire quelque chose de trop esthétique. Donc vous pouvez totalement vous la plier en 4 par exemple, 4 côtés égaux. Mais moi, c'est par souci de praticité, je le fais comme ça. Donc ce que je fais en général avec les galettes de sarrasin, c'est une petite salade. Alors je vous conseille pour les avocats quand vous les choisissez de les prendre déjà noirs mais pas mous du coup. Parce que c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir et qu'au final ils pourrissent en 2 jours quoi. Donc prenez-les déjà noirs sur la peau mais assez fermes et durs à l'intérieur. On essaye de retirer les noyaux sans les faire partir à droite à gauche. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc vous mettez un petit jus de citron si vous voulez pour éviter que l'avocat noircisse. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Alors voilà, le chat qui prend ma place dès que je me lève. Alors du coup, je vais mettre ce citron-là parce que là, pour l'instant, j'ai que ça. Mais voilà, si vous voulez du citron frais, c'est mieux, hein, bien sûr. Donc on laisse poser un petit peu le citron sur l'avocat directement. Et voilà, donc je le mets également avec le reste. Donc là je vais réaliser la sauce pour la salade. Donc je vais prendre de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et de la moutarde avec une cuillère de miel pour adoucir un peu la moutarde. Donc je vais vous montrer ça de suite. Si vous voulez la diluer un peu plus, vous pouvez avec le vinaigre ou l'huile d'olive. Mais moi c'est comme ça que je l'aime bien. Voilà. Donc, et voilà, donc le repas complet. Petite salade avec la crêpe sarrasin. Donc c'est parti pour la recette de crêpes. Alors si vous souhaitez les faire sucrées, vous aurez besoin de sucre, sinon le sucre est en option. Alors vous aurez besoin d'environ 50 g de beurre fondu, de 3 œufs, 250 g de farine ou 300 g si vous souhaitez en faire un peu plus, et du lait. Donc en général on met la moitié de la bouteille, à voir après justement avec la préparation. Et moi du coup je rajoute du sucre, à peu près 50 g également, et de la fleur d'oranger avec de l'arôme vanille. C'est ce qui donnera le goût par la suite, surtout si vous mettez pas d'alcool. Donc là, je viens de verser la farine. Donc j'ai mis un peu plus de 300 g, mais c'est pas très grave. Je vous conseille d'investir dans une petite balance comme celle-ci, justement pour avoir plus de facilité à verser vos solides et vos liquides. Une fois que vous avez déjà fait par exemple la farine, vous appuyez sur terre et ça remet à 0. Et vous pouvez ensuite rajouter le sucre directement dedans. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Donc maintenant je viens de rajouter le sucre et on va aller crescendo, donc du plus solide au plus liquide. Donc je vais mettre les œufs, le beurre, ensuite je vais mélanger et puis je finirai par les liquides. Sinon si vous mettez le beurre en dernier, ça va vous faire des grumeaux.
Donc moi je le mets avant, comme ça se lie bien à la farine et les crêpes sont forcément réussies. Voilà, maintenant que j'ai mis les œufs, le beurre dans la farine et le sucre, on va pouvoir mélanger. Donc, une fois qu'on obtient une pâte similaire à ça, on peut ensuite verser le lait. Donc maintenant ça ressemble à ça, j'ai versé le lait. Et maintenant, il faut de l'huile de coude. Une fois que la pâte est presque liquide, je vous conseille quand même de finir avec un robot mixeur. Donc moi, c'est un vieux de chez Moulinex. Alors, une fois que la pâte est bien aérée, on peut laisser poser. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez encore quelques grumeaux au fond, ça peut arriver. De toute façon, le beurre fond à la cuisson, donc vous n'en aurez pas dans la pâte. Voilà. Alors finalement, comme la pâte a légèrement épaissi le temps que je fasse la vaisselle pour le temps de pause, j'ai rajouté du lait. Donc vérifiez bien que la pâte ne soit pas trop épaisse, sinon ça va vous faire des pancakes. Et du coup, donc j'ai sorti ma poêle à crêpes, l'ustensile pour faire les crêpes, ainsi que l'huile de coco pour beurrer la poêle à crêpes. Alors pourquoi l'huile de coco? Parce que c'est une huile qui supporte très bien la chaleur, qui n'est pas cancérigène du coup avec la chaleur. Donc on pense à bien beurrer ou huiler sa petite poêle à crêpes. Voilà, comme ceci, on attend qu'elle devienne bien chaude et ensuite on pourra verser. Vous attendez que les bulles se forment et que les contours deviennent dorés et ensuite on pourra la retourner. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a légèrement doré. Vous attendez quelques secondes en dessous et elle sera prête. Et voici le résultat. Donc j'ai fait 2 assiettes pour en donner également à ma voisine. Mais voilà, vous avez des crêpes savoureuses, parfumées à la fleur d'oranger et que vous pouvez agrémenter au choix avec du Nutella. Bon, bien sûr, on évite le vrai Nutella et on prend le bio, mais c'est une recette plutôt simple. Voilà, j'espère vous avoir conquis avec ma recette et puis je vous dis à très bientôt.